Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La réflexion du jour va porter sur l'impasse dans laquelle se sont engouffrés la plupart des anti-islam en Occident. En effet, euh, la plupart, si ce n'est quasi la totalité des anti-islam, en Occident, en France, euh, n'ont comme seul objectif, seule idéologie, seul projet finalement de combattre l'islam, de s'attaquer à l'islam, mais de rien proposer en contrepartie. Et c'est un piège fatal. En effet, et ceci est illustré dans des réponses que j'ai faites sur Twitter à plusieurs anti-islam, en leur disant, d'accord, oui, ils critiquent l'islam, etc., ils sont dans leur combat satanique, mais que proposez-vous? Que proposez-vous comme idéologie viable, cohérente, en adéquation avec son âme, son cœur, sa saine nature, qui donne un cadre de vie, un cadre, une hygiène de vie, qui répond aux questions existentielles et qui donne un espoir en une vie paradisiaque dans l'au-delà? Si vous n'avez rien à proposer, bah, l'islam n'a pas de concurrent. C'est ça, parce qu'en fait, ce sont des gens qui vont prendre des éléments de l'islam qui sont en contradiction à leur système, qui sont en contradiction avec les nouveaux standards imposés par le système dominant. Et ils vont mettre ça, ils vont grossir ces éléments-là pour dire, ah, regardez l'islam, ceci, cela. Oui, avec vos lunettes d'occidentaux en 2025, qui s'est athéisé, qui est complètement dans la décadence, dans la perversion et dans l'absurdité. Et donc, hormis leur combat, ils n'ont rien à proposer. Rien rien à proposer pour espérer concurrencer l'islam. Parce que l'islam t'explique pourquoi tu existes, l'islam t'explique qu'est-ce qui va se passer après la mort, l'islam te donne un apaisement, une sérénité et une paix intérieure, un lien avec ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et l'islam te donne l'espoir d'un paradis éternel dans l'au-delà, d'être pour l'éternité avec tes proches, dans un endroit agréable, où il n'y aura plus de faim, de soif, de maladie et de problématiques. Donc l'islam, effectivement, n'a aucun concurrent.